Nous allons maintenant aborder le concept de haute disponibilité. Nous avons vu qu'on peut répliquer deux machines virtuelles entre plusieurs autres, si on le souhaite. Vous vous rappelez de cette machine virtuelle numéro 1, qui était donc sur mon serveur 1, et regardez, elle est répliquée sur le serveur 2. Bien entendu, une seule à la fois peut être active. Vous ne pouvez pas avoir deux mêmes machines sur le réseau avec le même nom. Rappelez-vous aussi que nous avions pris 5 minutes de décalage. Imaginons maintenant que cette machine, le serveur 1, tombe en panne, pour une raison quelconque, ou nous soyons obligés de la mettre en mode maintenance pour pouvoir faire des mises à jour au niveau de l'hôte. Eh bien, je pourrais toujours aller redémarrer cette machine-là sur l'autre hôte de mon réseau Hyper-V. Néanmoins, pendant ce temps-là, je risque de perdre jusqu'à 5 minutes de travail, plus, éventuellement, le temps de redémarrage de la machine. Donc, vous pouvez le constater, dans certains environnements de production, ce n'est pas forcément acceptable. On a parfois des services que l'on doit faire tourner sur certaines machines virtuelles qui demandent une disponibilité qui est quasiment totale, c'est-à-dire qu'on est autour de quelques secondes d'indisponibilité qui vont être tolérées. Pour cela, Windows 2012 Server et son Hyper-V vous proposent un certain nombre d'options pour atteindre cet objectif de haute disponibilité. Cet objectif de haute disponibilité passera systématiquement par une mise en cluster. Comme vous le voyez, pour l'instant, nous n'avons pas fabriqué de cluster. Un cluster est un ensemble de machines qui vont faire tourner les mêmes services et si l'une de ces machines tombe, immédiatement, un autre hôte va pouvoir reprendre les services dont Hyper-V qui était en train de tourner, ainsi que les machines virtuelles. Pour ce faire, donc, je vais utiliser le service cluster à basculement qui est disponible sur les éditions de Windows 2012 adéquates et je vais aussi utiliser un stockage partagé. Ce stockage partagé, et c'est là la grosse nouveauté, peut être de deux ordres. Premier type de stockage partagé, je vais pouvoir utiliser un Storage Area Network, un SAN, que ce soit un SAN en NI-SCSI ou que ce soit un SAN en Fiber Channel, les deux. Et, nouveauté, je vais pouvoir utiliser le protocole SMB, Server Message Block version 3, en fait le bon vieux partage réseau utilisé par Windows, pour pouvoir aller sur une troisième machine, mettre mon stockage partagé afin de faire mon cluster. La différence est que un service serveur de fichiers comme SMB va fonctionner en mode fichier alors qu'un SAN va travailler en mode bloc, ce qui est nettement plus performant. La solution SMB sera privilégiée dans les très petites entreprises, dans les environnements de test, et ce qui peut être aussi très intéressant, c'est que nous sommes compatibles avec toute machine hébergeant le protocole SMB3. Or, ce protocole SMB3 peut être retrouvé sur Samba en Linux ou sur des petits disques durs NAS qui sont fournis dans le commerce et qui permettent de réduire très vite considérablement la facture. Pour nos exemples, donc nous utiliserons une autre méthodologie puisque c'est mon contrôleur de domaine, donc mon serveur 3, qui servira de stockage partagé pour le cluster et en même temps que son rôle contrôleur de domaine.